Hello, hello, Maëva de retour. J'espère que vous allez tous très bien en cette période difficile de confinement. J'espère que le moral est quand même au beau fixe. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maëva, médium magnétiseur. N'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification pour recevoir une alerte dès que je poste une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un bon moment déjà, je tenais comme à chaque fois à vous remercier de votre fidélité, de votre gentillesse dans tous les messages que vous m'envoyez à chaque fois. Donc un grand merci à tous. Sans plus attendre, c'est à votre tour, amis Scorpion ascendant Scorpion. Vous avez la lune ou le soleil en Scorpion. Cette guidance vous est dédiée. Alors, petite variante par rapport à d'habitude, j'avais envie de faire une vidéo sur les 3 mois à venir, donc sur avril, mai et juin pour vous, amis Scorpion. C'est parti, je me concentre, on va voir ce qui ressort, ce vers quoi vous allez sur les 3 mois à venir, ce sur quoi vous allez devoir encore un petit peu bosser, tout simplement. Donc, Scorpion pour avril, mai et juin. Alors, les Scorpions, on est sur une prise de décision de changer votre manière de faire et notamment aussi de prendre davantage confiance en vous, de mettre de côté des querelles que vous avez pu avoir avec des personnes de votre entourage, que ce soit professionnel ou personnel. On est sur les 3 mois à venir sur une prise de décision importante quant à la suite à donner par rapport au travail et par rapport à votre façon d'être. On dirait que vous êtes un petit peu dans la libération de choses qui vous ont oppressé de par le passé. Vous avez envie de couper avec des personnes négatives parce qu'on parle de beaucoup de médisance autour de vous. Il y a des questions de jalousie. On dit que certains d'entre vous ont fait les frais en fait de personnes fausses qui vous ont clairement trahi et vous l'avez découvert de manière assez fortuite. Donc là, vous êtes vraiment dans cette optique de couper avec tout ça et de vous affirmer davantage. Alors, je vais disposer les cartes comme d'hab, je vous explique tout ça juste après, amis Scorpion, pour les 3 mois à venir. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop. Alors, les Scorpions. Hop. Alors, il va être question pour certains d'entre vous. Alors, je le répète à chaque fois, ce sont des guidances générales. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, gardez ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Adaptez aussi en fonction de votre situation. Il va être question pour certains d'entre vous d'apprendre une naissance de votre entourage. Donc, ça peut être au niveau de la famille ou des amis. Il est question d'apprendre donc une naissance. Il est question aussi, on vous demande de porter un regard un petit peu différent sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. On vous demande un petit peu de libérer de retrouver votre âme d'enfant, de voir, je dirais, les choses et le monde qui vous entoure avec un petit peu moins de négativité, parce qu'on dit que sur les mois précédents, il y a eu quand même un gros passage à vide pour vous. Il y a eu l'impression en fait que tout était totalement ébranlé. Vous avez eu l'impression de porter un ou plusieurs fardeaux qui a fait que vous vous êtes, je dirais, un petit peu trop recentré, recroquevillé sur vous-même et qui vous a causé une souffrance de cœur et une souffrance morale. Donc là, sur les 3 mois à venir, on est sur cette libération de choses du passé et notamment de personnes toxiques et de retrouver un petit peu plus de légèreté. Il va être question, par contre, pour certains d'entre vous, il y aura une notion de conflit, de dispute, de querelle en rapport avec le milieu professionnel. On parle d'un ou d'une supérieure hiérarchique
hiérarchique qui dans le passé vous a déjà pas mal déçu par rapport à son comportement. Il est question aussi qu'on vous a demandé un petit peu plus que ce que vous aviez envie de donner. Il y a eu des surcharges de travail, il y a eu pas mal de querelles à ce niveau-là. Vous avez voulu effectivement tourner le dos à ces conflits, mais on dirait que constamment en fait c'est revenu sur tapis. Donc là, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Il y a une période effectivement de chance. Moi je tablerai plus là sur la deuxième quinzaine de mai. Donc en voyance c'est toujours très difficile de dater précisément un événement à venir. J'ai plus le ressenti que c'est sur la deuxième quinzaine de mai. Il y a une période effectivement de renouveau au niveau professionnel. Il y a pour certains d'entre vous des mutations, des augmentations qui avaient été demandées de par le passé, qui avaient été refusées et qui avaient aussi créé ce climat un petit peu conflictuel avec votre ou vos supérieurs hiérarchiques. Donc là, on est sur l'annonce de bonnes nouvelles, on est sur la résolution des problèmes et on a ce facteur chance qui intervient pour vous et qui vous permet d'entrevoir, je dirais, un avenir plus serein et notamment au niveau du travail. C'est vraiment des choses qui étaient restées en stand-by qui arrivent enfin à terme. Donc on a la réussite par rapport aux professionnels. Il est question aussi pour certains d'entre vous de complètement du coup tourner le dos à un milieu professionnel qui ne convient plus. On est sur, là sur les 3 mois à venir, on est sur l'apprentissage de quelque chose. Ça peut être une notion de formation. Ça peut, et c'est pas uniquement dans le cadre du travail, je précise. Vous allez être dans une optique de découverte, d'apprentissage de choses que vous aviez déjà étudiées de par le passé, mais que vous aviez laissé de côté par manque d'envie, par manque de temps et aussi par peur de ne pas arriver au bout de cet apprentissage. Là, on est dans un temps propice pour vous remettre à travailler sur des choses qui vous intéressent. On a beaucoup d'ouverture, beaucoup de libération, de transformation qui interviennent pour vous les scorpions. On est sur la réalisation de beaucoup d'espoir et de souhaits, et notamment au niveau sentimental, parce qu'on dit que certains d'entre vous attendaient un engagement un petit peu plus clair de la part de la personne qui partage votre vie. Donc là, sur ces 3 mois à venir, on va être de la part de votre autre sur un engagement clair, sur, je dirais, un petit peu des déclarations, des révélations que vous attendiez, qui n'intervenaient pas parce que votre autre était un petit peu, c'est comme s'il était bloqué par rapport à des émotions qu'il n'arrivait pas à faire sortir. Donc là, on est vraiment sur une libération à ce niveau-là. On continue, on recouvre les scorpions. Alors, scorpion. Hop, scorpion. Magnifique signe du zodiaque, dit en passant, qui est très souvent décrié et qui pourtant est un des signes les plus magnétiques de tout le zodiaque. Donc, amis scorpions, voilà, vous avez tout mon soutien, bien évidemment, par rapport à voilà, certaines petites critiques qui sont des fois faites à votre égard. Donc je vous parlais tout à l'heure, effectivement, il est question d'apprendre une naissance dans votre entourage, mais c'est aussi une naissance, voire une renaissance par rapport à vous-même. On est vraiment sur une prise de décision, sur une prise de position par rapport à des choses que vous ne voulez plus accepter dans votre vie, que ce soit, je vous dis, au niveau de relations ou tout simplement des petits défauts qui vous causent du tort, qui ne vous 1, 2, 3, 4 qui vous aide pas à vivre au quotidien, donc vous êtes en train de couper avec ça. On est aussi, je vous parlais tout à l'heure, certains d'entre vous va être question de mutation, il va être question de déménagement aussi pour certains et de vraiment avancer sereinement et couper vraiment avec tous les fardeaux qui vous ont oppressé dans le passé. Vous êtes dans un état d'esprit de liberté, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Je vous parlais aussi tout à l'heure de nouvelles positives
qui vont intervenir pour vous. Il est question de justice, il est question d'administratif sur ces 3 mois à venir, des choses qui étaient restées, je vous disais, un petit peu en stand-by, qui vont se concrétiser. Il est question aussi pour certains qui attendaient des nouvelles par rapport à une décision de justice liée à un divorce ou à une séparation. Vous allez pouvoir effectivement souffler, avoir gain de cause dans une situation qui était compliquée, qui était vraiment pas gagnée d'avance. Vous n'aviez plus réellement espoir que ça change, vous étiez dans une optique même un petit peu de peur de savoir comment ça allait se passer, et là on est vraiment sur du positif à ce niveau-là. Je vous parlais tout à l'heure aussi des querelles qu'il y a eu avec des supérieurs hiérarchiques. Vous avez mis quand même pas mal d'eau dans votre vin, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Vous avez essayé de tempérer la situation, vous vous êtes très souvent heurté, j'ai envie de dire, à un mur. Là, on dit que la situation effectivement s'apaise, et il y aura dans cette situation, il va y avoir une personne de votre entourage qui va faire un petit peu guise de médiateur pour calmer ces tensions qui subsistent encore un petit peu par moment, pour vraiment aplanir tout ça. Je vous parlais tout à l'heure aussi d'une notion de chance par rapport à, ça peut être une augmentation, ça peut être par rapport à une mutation, par rapport en fait à des questions d'ordre professionnel. On est sur effectivement de nouvelles ouvertures, de la positivité. Il va même être question pour certains d'entre vous d'être amenés à travailler avec l'étranger ou avec des personnes de nationalité étrangère. On dit que vous allez rentrer dans une phase de communication professionnelle. Il y a aussi une communication plus développée avec votre entourage familial, amical, parce qu'on dit qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été exprimées clairement de votre part. Il y a eu un petit peu une incompréhension de certains membres de votre entourage. Donc là, on est sur le fait de libérer la parole, d'avancer dans une manière beaucoup plus communicative. Je vous parlais tout à l'heure aussi pour certains d'entre vous, où il va être question du coup d'apprentissage, de formation. On dit que pour ça, il y a un homme important de votre entourage qui sera là pour vous épauler, pour vous guider, à qui vous pourrez, je dirais, poser des questions, demander conseil. Donc que vous soyez homme ou femme qui regardez ce tirage, il y a un homme d'un âge, je dirais un homme en fait dans la cinquantaine, donc ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un ami. En tout cas, il y a un homme dans la cinquantaine qui va vous aider, vous conseiller par rapport au choix de formation que vous allez mettre en place. Je vous parlais d'engagement clair et pérenne avec votre autre. Effectivement, on est sur 3 mois qui s'annoncent pour vous, je dirais vraiment radieux en termes de sentimentalité. Pour les scorpions et scorpionnes célibataires, on est aussi pareil dans une optique. Alors je sais qu'avec le confinement on ne peut pas sortir comme on veut, ça je le conçois bien, mais ce confinement il va pas durer bien sûr, donc on est sur une optique de rencontrer du monde, d'être dans une nouvelle dynamique, d'être dans une positivité. Et les scorpions et scorpionnes qui sont célibataires, vous avez maintenant envie d'une relation solide, durable, parce que vous avez fait la paix avec vous-même par rapport aussi à des... On parle de... Pour certains d'entre vous, donc je ne mets pas tout le monde bien évidemment dans le même sac, on parle pour certains d'entre vous, il y avait énormément de complexes qui vous ont gâché la vie, et vous vous êtes vraiment mis en retrait par rapport au fait de vouloir rencontrer quelqu'un. Et pourtant on dit qu'il y a des opportunités qui ont été mises sur votre route, vous aviez vraiment des œillères, vous avez laissé passer votre chance et des opportunités de rencontrer une personne intéressante. Donc là, comme vous êtes en train effectivement de tourner le dos au passé, comme vous êtes en train de vous libérer d'un poids qui vous a oppressé, vous êtes en train un petit peu de faire la paix avec vous-même. On dit que là, effectivement, pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre qui se profile, les contacts se feront plus aisément, vous aurez davantage confiance en vous. Donc on est sur des propositions effectivement de sortie. On va quand même être sur une période assez, je dirais même empreinte un petit peu de
de romantisme, de légèreté, mais tout simplement d'envie d'avancer et de faire effectivement une rencontre. Je vous parlais aussi tout à l'heure que l'état d'esprit, il faut vraiment que vous laissiez tomber cet état d'esprit de manque de confiance en vous, d'un petit peu trop sans arrêt vous, je dirais, sous-estimer. Donc il faut laisser tout ça de côté parce que là, il y a vraiment la réalisation des espoirs, des souhaits que vous aviez mis en place, que vous aviez voulu sur les semaines et les mois précédents. Donc on vous demande aussi de laisser vraiment votre... on vous demande de laisser de côté un état d'esprit qui est tantôt négatif, tantôt positif, où vous êtes toujours un petit peu dans la peur de savoir si ce que vous allez faire ou dire va convenir aux autres. Les autres, clairement, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est vous, où vous voulez avancer et ce que vous souhaitez. Donc, n'écoutez pas en fait les personnes autour de vous qui vous mettent le verre dans la pomme en permanence. Faites ce que vous avez envie de faire, puisque là, on est sur de belles réalisations. On a la réalisation de tous les espoirs, de toutes les attentes. On est sur une carte qui est très très positive. Alors, je vais prendre les murmures de la nature. Ça fait un petit moment que je ne les avais pas utilisés lors des vidéos. Donc là, je vais prendre pour le coup 3 cartes donc qui correspondent au mois d'avril, de mai et de juin pour vous les scorpions. On va regarder hop, ce qui ressort pour ces 3 mois pour vous amis scorpions. Scorpion. Hop là. Alors, on va commencer par avril. Donc, avril, on a la carte « Reprenez votre souffle ». Donc, il est question sur ce mois d'avril, vraiment, je vous parlais tout à l'heure d'une libération de vos angoisses, d'une libération de vos peurs, de couper avec des personnes toxiques, de couper aussi avec une toxicité que vous vous êtes infligée vous-même par rapport à des choses du passé qui n'ont pas été totalement réglées. On vous demande de ne plus avoir peur et on vous demande vraiment de vous accrocher aux objectifs que vous vous êtes fixés, de ne pas regarder en arrière et de ne surtout pas écouter toutes les personnes qui peuvent être négatives ou des personnes qui ont, je dirais, une mauvaise influence sur vous. Donc on vous demande vraiment ça sur le mois d'avril. Sur le mois de mai, on est sur la carte « Soyez au service d'autrui ». Alors, vous le savez, moi je ne me base pas sur ce qui est écrit en bas de la carte, ça n'a pas un sens très 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 important. Je me base sur les ressentis que j'ai par rapport à ça. Donc là, effectivement, on vous demande d'être au service d'autrui, mais pas que. On vous demande aussi de savoir être au service de vous-même, parce que il y a cette notion de vouloir aider les autres, c'est bien, mais vous vous oubliez complètement. Vous êtes toujours en fait un petit peu dans une notion de rendre service, de faire pour vous faire bien voir, avec en même temps cette timidité, ce manque de confiance en vous qui vous caractérise. Donc là, on vous demande d'être au service aussi de vous-même, de prendre les bonnes décisions, de regarder vraiment à l'intérieur de vous, de voir ce que vous pouvez corriger, ce que vous pouvez mettre en avant. On vous demande de faire preuve aussi, je dirais, de douceur envers vous-même. Il y a eu trop sur les dernières semaines de négativité. Il y a eu trop un sentiment de vide intérieur, de néant. Donc là, soyez bienveillant envers vous-même. Rendez-vous service aussi à vous. Rendez-vous service en étant positif, en étant bienveillant avec vous. Sur le mois de juin pour les Scorpion, on est sur la carte de la récolte abondante. Je vous parlais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, avec notion de communication accentuée en rapport avec l'étranger, avec des personnes de nationalité étrangère. On est sur des échanges et on est aussi par rapport à des choses, je vous disais tout à l'heure, qui étaient restées en stand-by, qui vont
totalement se décanter. Et il est question aussi pour certains d'entre vous qui avaient eu une période financière un petit peu délicate, on redresse la barre et on a effectivement, alors il y en a certains d'entre vous qui avaient par exemple prêté de l'argent à de la famille ou à des amis qui étaient en attente de récupérer effectivement cet argent. Donc sur le mois de juin, on est sur le fait de pouvoir récupérer cet argent, mais pas que. On dit qu'il y a des rentrées financières supplémentaires qui vont vous permettre de sortir la tête de l'eau, de souffler et de sortir de ces problèmes financiers qui vous ont causé quand même beaucoup de tracas. On dit aussi que pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette notion effectivement de chance à un jeu de hasard. Alors, ça peut être aller au casino, ça peut être aller acheter un ticket de loterie ou autre, en restant bien évidemment sérieux là-dedans, en se laissant pas, je dirais, envahir par la fièvre d'acheter sans arrêt tous ces jeux de grattage et autres. Mais il y a une notion de chance par rapport à un jeu de hasard sur le mois de juin qui peut créer aussi cette rentrée d'argent supplémentaire. On va passer aux portes de l'intuition pour, pareil, les 3 mois à venir. Les portes de l'intuition, elles s'ouvrent sur quoi pour vous, amis Scorpion? Sur ces 3 mois, avril, mai et juin, Scorpion. Alors, les scorpions, les petits scorpionos, comment ça se passe? Allez. Alors, hop. Donc, on commence avec avril, les scorpions. On est sur la force de conviction. Donc on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais un petit peu plus tout à l'heure. On coupe avec, donc là on a cette épée qui nous dit vraiment de couper avec le passé, de trancher avec une toxicité que vous avez envers vous-même, par rapport à des personnes autour de vous, et de vous convaincre que malgré les complexes, malgré effectivement, je dirais, vos doutes, vos inquiétudes, vous pouvez totalement y arriver. Vous êtes dans une optique vraiment d'avancer sereinement et de laisser de côté vos inquiétudes, vos doutes, vos peurs, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de noirceur autour de vous, beaucoup de négativité, et vous étiez plus dans le passé dans une notion de vous convaincre que tout était perdu, que vous n'y arriverez pas, et là pourtant c'est ce qu'on vous dit, on vous dit de croire en vous-même et que les choses vont se décanter. Il y a avoir effectivement foi en soi et se convaincre que vous êtes quelqu'un de valable, que vous n'avez pas que des défauts. C'est pas vrai, il n'y a personne qui a que des défauts, que des qualités. Non, c'est pas vrai, mais reconnaissez vos valeurs. Sur le mois de mai, on a la carte de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc il est aussi question avec cette carte pour les personnes qui, je vous disais tout à l'heure, manquaient de confiance en elles, pour envisager de faire une rencontre, de recommencer effectivement une histoire de cœur avec quelqu'un. On vous dit que vous en avez, que la réponse elle est vraiment à l'intérieur de vous-même, en évaluant correctement vos capacités d'avoir une relation qui vous permettra d'être épanoui. Sur le mois de juin, pour les scorpions, on est sur la carte de l'égarement. Donc on vous demande de ne pas chercher de réponse avec votre mental. Donc c'est pas en permanence vous torturer le cerveau à tout analyser, suranalyser, à vous dire mais pourquoi, mais que si, mais que mi, et si on m'a dit que, et ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment votre intuition qui va pouvoir vous guider. Vous êtes un signe du zodiaque qui est très intuitif, qui marche énormément avec ses ressentis, qui a une résilience incroyable. Donc c'est vraiment une régénération, je dirais même, très importante. Donc ne vous laissez pas vous égarer par rapport à des, je dirais, pensées négatives. Fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis que vous avez au plus profond de vous.
Et ben voilà les scorpions, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère à tous qu'elle vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, surtout vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à lever le petit pouce qui va bien, ça me fait toujours super plaisir, ça m'encourage énormément. Je vous dis à très vite, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite beaucoup de courage et de garder un moral au top malgré cette période difficile que nous vivons tous. Je vous dis à très vite, bye.